le GEDAM 62. Donc c'est la dernière intervention parlée, ensuite ce sera musique et chant. Alors ce n'est pas la première fois, ni la seconde, ni la troisième, ni la quatrième fois que nous nous retrouvons pour manifester notre désapprobation, notre opposition à Tropicalia, mais c'est bien la 5e fois. Nous sommes toujours là, effectivement, et comptons bien le rester. Après les rassemblements à Rendu-Fliers en décembre 2020 et février 2021, après la manifestation à Montreuil-sur-Mer du 17 avril, dans le cadre déjà d'une journée nationale contre la réintoxication du monde, après la manifestation à Lille du 22 mai dernier à l'initiative du collectif lillois pour dire non à Tropicalia, à qui je renouvelle mes remerciements, après l'opération de tractage par le collectif sur le marché de Montreuil en début d'été, nous sommes toujours là. Nous revoici donc à Montreuil en cette fin d'été, à l'occasion d'une nouvelle semaine d'action contre la réintoxication du monde. Tropicalia, grand projet inutile, nous en sommes tous convaincus, ici, car tellement incongru. Comme serait incongru de présenter sous les tropiques la faune de notre littoral, nos phoques pour ne citer que, en espérant que cela contribue à les protéger dans le Pas-de-Calais. C'est absurde, et c'est pourtant ce que Tropicalia prétend faire pour la flore et la faune tropicale, en les important et en les incarcérant dans une serre dans le 62. Grand projet nuisible, toxique, il nous faut pourtant toujours le réaffirmer, la presse locale en particulier étant assez favorable au projet. Disons haut et fort, stop à l'intox, nuisible, toxique, car consommer 10 hectares de terre, de sol et sans doute plus pour Tropicalia, c'est gaspiller une ressource non renouvelable. La conséquence, c'est que dans quelques années, il faudra rechercher de nouvelles terres agricoles à détruire pour des projets qui serviront le territoire. Il faudra de nouvelles ZAC. Disons-le haut et fort, stop à l'intox, nuisible, toxique pour le paysage, destructeur de paysages, car la serre Tropicalia de 2 hectares culminera à 61 mètres, 30 mètres au-dessus du niveau naturel. Elle ne pourra évidemment pas s'intégrer dans le paysage. Non à l'intox, une fois de plus, non à Tropicalia, nuisible, toxique pour notre patrimoine naturel, car focaliser l'intérêt du public sur une flore et une faune venues d'ailleurs, c'est le détourner de la connaissance, de la découverte intime du patrimoine naturel local. La découverte du patrimoine local se fait avec un sac à dos et des chaussures de marche, en arpentant le territoire, ses vallées, ses marais, ses bois, son littoral, ses massifs dunaires. Découvrir le patrimoine naturel, c'est aller à la rencontre de paysages variés, de centaines d'espèces vivantes. Sur la seule commune de Berck, ce ne sont pas moins de 600 espèces de plantes qui sont connues. Et sur la commune de Merlimont, pas moins de 700, pour ne parler encore que de la flore. Ces territoires de la Côte d'Opale permettent de découvrir près du tiers de la biodiversité végétale des départements du 59 et du 62. Tropicalia, c'est la menace d'occulter tout cela. Tropicalia, c'est le déni de notre réalité locale, le déni des vrais enjeux tels que l'artificialisation, l'imperméabilisation des sols, artificialisation qui atteint 15% chez nous dans le 62 quand elle est de 10% en France. Vrai enjeu également aussi la pauvreté en espace naturel, 10% du territoire en 59 et 62 quand les espaces naturels occupent 30% du territoire français. Des espaces naturels à défendre en priorité là où ils sont.
Toxicalia, c'est la certitude de faire passer en arrière-plan l'identité naturelle, patrimoniale de nos territoires, de la minimiser et donc de contribuer à sa destruction, car la biodiversité ne s'effondre pas, elle est bien détruite. Toxicalia, c'est la certitude de faire passer donc en arrière-plan notre patrimoine. Disons-le haut et fort, stop à l'intox et pas d'argent public pour Toxicalia. Autant de raisons pour une association de protection de la nature comme le GEDAM, créée en 1972 et donc bientôt cinquantenaire, engagée dans la gestion économe des espaces naturels et ruraux depuis ses débuts, pour s'investir contre Tropicalia et intenter une action juridique. Suite à la délivrance des permis de construire en octobre 2019 par les maires de Rang-du-Flier et Verton, nous avons d'abord fait un recours gracieux auprès des maires, recours qui ont été rejetés. L'association a alors déposé en mars 2020 au tribunal administratif de Lille un recours pour excès de pouvoir visant à obtenir l'annulation du permis de construire. Les maires ont répondu et la CA2BZM, la communauté d'agglomération, a produit un mémoire en soutien des maires. Très tardivement, les promoteurs de Tropicalia, suite à une injonction du tribunal administratif, ont fini par produire un mémoire mettant en cause simplement la recevabilité du GEDAM, mais ne répondant en aucun point sur le fond au mémoire de l'association. La clôture d'instruction est fixée au 4 octobre. Si les promoteurs produisent d'ici là un mémoire sur le fond, sans doute y aura-t-il réouverture de l'instruction. Parmi les points qui motivent notre recours, l'assiette annoncée de 9,3 hectares par les promoteurs, cette assiette déclarée leur a permis d'éviter une enquête publique. Or, Tropicalia triche, les promoteurs ont exclu de l'assiette un terrain qui sera nécessaire pour stocker des remblais à l'occasion des travaux. Avec ce terrain, l'assiette du projet dépasse déjà les 10 hectares fatidiques. Et ce n'est pas tout. Les promoteurs du projet passent sous silence l'extension du projet qui est bien annoncée, qui inclut la construction d'un hôtel sur une parcelle de près de 2,5 hectares attenante au projet. Or, un projet dont la réalisation est fractionnée doit être présenté dans son intégralité pour l'instruction du dossier de permis de construire. Les promoteurs de Tropicalia ont triché 2 fois pour éviter l'enquête publique et de ce fait, de nombreux éléments ont manqué pour l'instruction du dossier. Disons donc haut et fort, stop à l'intox et pas d'argent public pour les tricheurs. Les promoteurs de Tropicalia ont triché non pas une fois, non pas 2 fois, mais au moins 3 fois. En effet, pour mettre en avant le caractère vertueux de leur procédé énergétique, ils ont mis en avant l'existence d'un financement par l'ADEME. Or, vérification faite auprès du directeur de l'ADEME, il n'y a en aucun cas de dossier déposé par Tropicalia auprès de l'ADEME. Donc cette image vertueuse dont veut se parer le projet est un mensonge. La pugnacité du collectif, qui en est à son 5e rassemblement, surprend, inquiète certainement. La pugnacité du collectif a aussi largement contribué à sauver le GEDAM. Comme d'autres associations, le GEDAM a fait les frais de l'installation de l'exécutif de Xavier Bertrand à la région en 2016. Dès 2016, fini les subventions, pourtant consolidées par des conventions pluriannuelles. Amené à restituer à la région près de 44 000 €, le GEDAM a fait un appel à soutien à la mi-juin 2021. Nous espérions en quelques semaines réunir 10 000 € pour pouvoir commencer à rembourser ce qu'il est convenu d'appeler une dette. Eh bien, l'implication du collectif en particulier, qui a assuré la diffusion de cet appel dans le réseau associatif
en particulier, le réseau régional et hors région, a été décisive et le montant collecté est considérable, puisqu'il atteint 37 000 € et dépasse largement nos espérances. Nous avons d'ores et déjà restitué 30 000 € à la région. Tropicalia, grâce à votre solidarité, grâce à vous tous, qui soutenez la lutte et les associations, Tropicalia donc ne se fera pas, car nous continuerons tous ensemble à maintenir la pression face à un projet dont l'équilibre financier paraît bien incertain. Stop à l'intox, non à Tropicalia. Bravo et merci à toutes et à tous pour votre présence et votre solidarité active.